mois de décembre 2020. Alors, on va commencer par le tirage de tarot et ensuite on complétera avec l'oracle des fées. Allez, on est parti pour voir ce que vous réserve ce mois de décembre. Donc, vous commencez votre tirage avec le page de coupe. Alors, on a des Gémeaux qui ont envie de préparer quelque chose de nouveau, qui ont vraiment peut-être aussi maintenant le temps, l'énergie ou bien les réponses dont vous aviez besoin pour pouvoir avoir suffisamment de place dans votre esprit ou suffisamment de sécurité, de stabilité pour pouvoir eh bien, vous consacrer à ce que vous avez envie de créer ou de trouver maintenant dans votre vie. Alors, on a ici la carte du chariot qui indique qu'il y a des choses qui ont avancé. Il y a un bout de chemin qui a été parcouru. Vous avez réussi à trouver des solutions, trouver des choses qui étaient valorisantes pour vous. Vous avez réussi à mener un petit peu votre barque, à faire avancer ce que vous souhaitiez. Et là, vous en arrivez en fait au stade où il va falloir décider de maintenant que j'ai la base dont j'avais besoin pour m'autoriser à me sentir plus en sécurité ou pour m'autoriser à passer à la suite, maintenant que j'ai avancé, que je me suis engagée, que j'ai eu un esprit conquérant et que j'ai accepté de saisir des opportunités, et ben qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Vers quoi je vais? De quoi j'ai envie? Donc peut-être qu'on va avoir par exemple des Gémeaux qui ont eu un avancement professionnel et cet avancement professionnel fait que vous êtes bien installé et du coup maintenant il va falloir faire vos preuves. Peut-être que vous avez eu aussi la possibilité de réellement séduire quelqu'un et maintenant il va falloir s'engager dans la relation réellement. Voilà, on est dans ce genre de choses-là et on se demande un petit peu quelle couleur on va donner, quels outils on va utiliser, quelle stratégie on va mettre en place pour la suite. On est vraiment dans cette idée de comment je construis le futur, dans quoi je me lance. Voyons voir la suite du tirage. Oh, il y en a deux. C'est comme si vous étiez arrivé quelque part. Et maintenant que vous êtes arrivé, vous allez avoir envie de tout installer correctement pour pouvoir faire avancer les choses, pour pouvoir vraiment agir. Mais en même temps, vous vous posez un petit peu encore la question de est-ce que ce que je suis en train de mettre en place ou est-ce que le projet que j'ai dans la tête, c'est le bon? Est-ce qu'il va me permettre de garder assez de temps libre? Est-ce qu'il va m'apporter réellement la sécurité que je souhaite? Est-ce que je suis vraiment prêt ou prête à laisser ça derrière moi? Il y a encore des questionnements. Est-ce que émotionnellement, ça va m'amener là où je veux? Est-ce qu'au niveau du fait de me sentir satisfait, satisfaite, ça va être ok? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que c'est le bon choix en fait? Ah bah décidément. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 2 d'épée, donc on peut avoir quand même pas mal d'hésitation. Vous pouvez avoir la sensation que vous auriez bien aimé trouver un compromis et là on vous demande en gros soit de renoncer, soit de vous engager complètement dans quelque chose pour que ça puisse avancer. Voilà, c'est soit j'y renonce et je prends un autre chemin, soit je m'engage vraiment, j'y vais. Ça peut être un projet de changement de style de vie, ça peut être un projet de déménagement. Ça peut être aussi, vous avez voilà, changé de milieu professionnel et vous devez vous faire une place dans un nouveau milieu. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Eh bien, décidément, on a la carte ici du 8 de coupe. Donc, vous êtes vraiment invité à évoluer, hein, à laisser derrière vous quelque part, il y a peut-être une partie de votre vie ou quelque chose qui ne correspond pas à votre façon de vivre actuelle. Voilà, peut-être que vos revenus ont évolué et du coup il est temps de changer de façon de vivre. Peut-être que avant vous aviez la grande vie et là maintenant c'est un peu plus restreint, donc il va falloir accepter de chercher de la satisfaction ailleurs que dans le côté matériel, ou peut-être qu'au contraire, comme on a quand même le chariot avant, peut-être qu'on vous a reconnu un certain talent, que vous avez trouvé du travail, que vous avez eu des choses qui se sont améliorées au niveau professionnel ou financier.
Et c'est le moment, du coup, de ne plus remettre à plus tard ce dont vous vous êtes pas occupé. Peut-être que par exemple vous souhaitiez vous remettre au sport et puis vous l'aviez pas fait en vous disant mais j'ai pas le temps ou j'ai pas l'argent pour je sais pas moi me payer des cours de sport, j'en sais rien. Et maintenant on peut, il faut y aller. Vous voyez, on est vraiment dans cette idée d'avoir fait le chemin que vous vouliez faire. Ça faisait un moment que vous cherchiez à arriver à un certain niveau dans un domaine de votre vie et maintenant que c'est fait, maintenant que la voie est ouverte, vous vous demandez si vous voulez vraiment y aller ou pas. En gros, c'est ça. Ouais. Derrière, on a le 8 de Pentacle qui nous dit que c'est vraiment le moment d'aller expérimenter les choses, de vraiment prendre sa place. Ça passe beaucoup par tout ce qui va être lié au professionnel ou alors au fait de changer vos conditions de vie. Ça peut être maintenant je peux aller vers un lieu de vie qui me convient mieux. Ça peut être je peux déménager, je peux m'aménager une pièce dans ma maison pour faire mon activité. J'ai trouvé un local dans lequel je vais avoir de l'espace pour moi, où je peux avoir le matériel dont j'ai besoin. Et devant cette étendue de nouvelles possibilités, ça y est, ça devient concrétisable. Je peux maintenant lancer, faire vivre ce projet. Et vous pouvez avoir tendance à vous dire, mais j'y vais ou j'y vais pas? Qu'est-ce que je fais? J'ai peur ou j'ai pas peur? Donc ça veut dire que pendant ce mois, vous allez avoir besoin de chercher à évoluer intérieurement. Il va falloir vous poser les bonnes questions et arrêter de vous poser celles qui vous maintiennent dans l'hésitation. Alors, il est tout à fait possible aussi que pour certains d'entre vous, on vienne vous faire une proposition qui a des avantages et des inconvénients et ça serait bien de l'étudier de manière objective. De ne pas y aller si effectivement ça vaut pas le coup, mais si c'est juste des craintes inutiles ou si c'est juste la peur d'avancer qui vous retient, il faudra accepter de passer à une autre expérience, un autre cycle de votre vie dans lequel vous pourrez plus vous épanouir. Vous pourrez plus avoir ce dont vous avez besoin pour réussir. Et ça peut être également si vous venez d'aller au bout d'une quête, si vous venez de devoir laisser derrière vous quelque chose que vous aviez construit, quelque chose auquel vous teniez, ou si vous venez aussi de vivre une période où vous aviez un petit peu perdu confiance en vous, où vous aviez un petit peu traîné la patte, etc. Eh bien, pendant ce mois-là, on vous dit qu'il est peut-être temps de trouver un nouveau projet dans lequel vous investir pour ne pas vous laisser quelque part dans l'oisiveté. Ne pas rester bloqué à une étape de « c'est plus comme avant ». Il y a la possibilité d'aller vers autre chose, mais je reste dans cet entre-deux, je suis statique et je ne sais pas quoi faire. C'est ça qu'il faut chercher à fuir. Et on a effectivement l'énergie de la lune, donc on est un petit peu dans préparer les choses pour pouvoir ensuite aller réaliser certains rêves, aller retrouver des conditions de vie satisfaisante, stimulante, mais ça amène avec son lot de peur, son lot de défis, son lot d'obstacles à dépasser aussi. Et quelque part, il va falloir accepter de chercher ce qui est juste pour vous, pour pouvoir y parvenir. Il y a vraiment le fait d'aller identifier dans votre inconscient qu'est-ce qui me retient, qu'est-ce qui m'empêche d'aller par là, ou ce que je viens de vivre, qu'est-ce que ça a changé sur ma vision de moi-même, en quoi j'ai pu prendre confiance en moi, en quoi je me suis rendu compte que je me mettais trop de barrières, ou est-ce que j'arrive à accepter que c'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau, parce que c'est vraiment ça, les Gémeaux. Vous mettez fin à quelque chose et il est temps d'avancer vers la suite. Il y a une étape de votre vie qui vient se clôturer, mais elle ne vient pas se clôturer pour qu'il n'y ait rien derrière. Elle vient se clôturer pour que vous puissiez chercher où avez-vous envie d'aller maintenant. Où est-ce que les portes sont ouvertes? Où est-ce que les opportunités sont disponibles? Où est-ce qu'elles sont accessibles? Et d'y aller. Donc pour certains, ça passe de quelque chose de moins confortable à plus confortable. Et là, il ne va pas falloir avoir peur de dire
j'ai peur de réussir, j'ai peur d'aller au bout de mon objectif et de toujours pas être satisfait ou satisfaite, donc j'y vais pas. Il va falloir y aller vraiment. Et si vous passez d'une étape de votre vie qui était fluide, confortable, facile, efficace, et que la vie vous met dans une situation qui a un petit peu plus des allures d'épreuves, de défis, qui vous demande de quelque part faire des compromis là où vous n'aviez pas envie d'en faire, qui vous demande de devoir accepter de vous plier aux règles de quelqu'un d'autre ou de devoir plus vous adapter à un environnement et être moins seul décisionnaire, eh bien il va falloir vous dire que si vous vivez ça actuellement, c'est peut-être parce que ça va vous amener à découvrir des capacités d'adaptation que vous ne connaissiez pas. Ça va peut-être vous amener à devoir vous débrouiller par vous-même et du coup ouvrir des portes que vous n'auriez pas ouvertes, mais qui vont être ce qui va vous inspirer pour rebondir derrière, pour trouver vers quoi est-ce que vous avez envie d'aller. Donc dans tous les cas, on est sur un mois de décembre qui vous dit que c'est vraiment important de ne pas vivre ce que vous vivez actuellement comme quelque chose qui sonne comme la fin de tout, comme la stagnation, comme une forme de cristallisation où vous devez oublier vos rêves, vos aspirations profondes, mais qui est vraiment un tremplin qui vient vous permettre de faire des expériences qui ne sont peut-être pas la finalité de ce que vous souhaitez, mais qui vont vous apporter une expérience, un bagage qui va vous servir à ensuite, peut-être un peu plus tard, pouvoir vraiment vous donner les moyens d'avoir confiance en vous et de saisir une nouvelle opportunité. Donc pour moi, vous cherchez vraiment votre place. Vous cherchez où est-ce que je dois aller, où est-ce que je dois m'installer, comment est-ce que je peux, qu'est-ce que j'ai à ma disposition finalement pour ne pas abandonner ce que je souhaite et en même temps m'adapter à mon présent. Où est le juste milieu entre ce que je garde d'avant et ce que je laisse? Où est le juste milieu entre ce qui est ok, ce qui roule comme ça et ce qui a besoin de mon attention parce qu'il faut que je me donne les moyens de réussir de nouvelles choses? Vous avez l'énergie du 4 de Pentacles, accompagné de l'énergie du pape, donc du hiérophante qui s'appelle ici le grand prêtre. Donc ça veut bien dire que pendant ce mois, ce qui va être votre force, vous le voyez sur cette carte-là, hein, c'est le fait de vous installer dans votre nouvelle vie, de vous installer dans une nouvelle étape. Pour certains, ça va être une nouvelle carrière professionnelle. Pour d'autres, ça va être le fait de dire bon ben voilà, il fallait que je fasse mes preuves, que je fasse ma place, que je signe le CDI dans ce job alimentaire. Maintenant que c'est fait, il faut que j'installe ça et il faut que je me consacre aussi du temps à développer le projet qui est mon ambition finale, pour que je ne tombe pas dans le fait de dire je m'investis que dans ce que j'ai choisi d'alimentaire, de temporaire et je remets toujours mon rêve à plus tard. Je vais essayer de concilier les deux. Ça peut être également pour certains d'entre vous le fait de dire bah voilà, ça y est, j'ai mon appartement, je suis autonome, il faut que je mette ma propre déco pour m'approprier les lieux, pour dire c'est chez moi. Pour d'autres ça va être bah ça y est, on vit ensemble, on reconstruit une famille. Il faut qu'on s'intègre dans ce cocon-là et qu'on fasse évoluer les choses. Donc peut-être aussi que vous avez appris une nouvelle qui s'est passée, un événement inattendu et que ça vous a demandé un petit temps de réflexion. Voilà, j'accepte pas, etc. Et maintenant c'est bon, voilà, j'ai pris cette décision-là, je vais dans cette direction-là. Je vais au niveau concret, au niveau palpable, au niveau matériel, je vais aller dans le sens de m'adapter à ce qui se passe dans ma vie pour me donner les moyens de le vivre au mieux. Et ce qui pourrait quelque part un petit peu vous freiner, c'est de vouloir trop tôt tirer des enseignements et tirer des conclusions de ce que vous êtes en train de vivre, parce que vous êtes dans une situation d'évolution, dans une situation transitoire où vous cherchez vos nouvelles marques, vous cherchez votre nouvelle place, vous cherchez où est-ce que vous allez vous installer. Et si trop vite
vous vous dites, bon bah voilà, ça s'est arrêté, ma vie s'est chamboulée, c'est que j'avais pas pris le bon chemin, c'est que c'était pas bon pour moi, c'est que je crois plus à rien, etc. Vous risquez d'aller vers des conclusions hâtives. Si vous vous installez quelque part et qu'au bout de 2 jours vous dites ah bah ça me convient pas, sans vous être donné les moyens de vous approprier les lieux, pareil, vous allez peut-être tirer des conclusions hâtives. Donnez-vous le temps et donnez-vous les moyens de vous préparer, de vous sentir bien, de vous créer une forme de cocon ou alors une forme de... voilà, je me donne les moyens de réussir tout simplement. Je m'adapte à ma nouvelle situation, je m'adapte à ce qui change pour pouvoir trouver ma place. C'est vraiment ça. Je me donne les moyens de trouver ma place, d'avoir le plus possible ce dont j'ai besoin, de prendre le plus de confort accessible si j'en ai besoin. Si c'est en excès, je ne le prends plus. Et j'apprends à gérer ce que j'ai. J'apprends à passer cette étape qui est une transition, qui est une transformation, qui vient me permettre finalement d'évoluer, de ressentir d'autres choses. Donc pour certains, c'est j'ai toujours vécu avec des manques, aujourd'hui ces manques sont comblés. Je m'autorise à vivre cette expérience-là plutôt qu'avoir peur de me dire mais je vais remanquer demain, donc c'est même pas la peine quoi. Voilà, ça va être je vais vivre là, je sais que par exemple je sais pas, c'est un contrat de 1 an, je sais que c'est que pendant 1 an je vais vivre dans les cartons. Non, pendant 1 an je suis là, je m'installe. Pour d'autres ça va être voilà, je sais que je dois laisser derrière moi ce que j'aimais faire temporairement. Du coup ça me convient pas, du coup je vais pas m'installer là-dedans parce qu'il est hors de question que j'accepte cette expérience là ou cette partie là de ma vie. Moi je vais absolument retourner dans ce que j'avais avant. Ah bah non, parce que si vous avez une expérience à faire, vivez-la pleinement. Saisissez les opportunités, mettez-vous en accord avec ce que vous pouvez vous offrir aujourd'hui, que ce soit plus ou moins qu'hier, confortable ou inconfortable par rapport à hier. Vivez votre présent, incarnez-le pleinement parce que vous avez quelque chose à y vivre. Donc soit donnez-vous le droit de profiter d'une amélioration, soit donnez-vous le droit d'un contretemps ou de quelque chose de pas simple à accepter. Donnez-vous le droit d'en retirer un enseignement pour comprendre quelque chose, pour trouver ce qui compte vraiment, ce qui a vraiment de la valeur. Parce que c'est uniquement quand vous aurez compris ça, quand vous aurez accepté de passer par ce passage-là, que la vie vous permettra soit d'évoluer vers encore mieux, soit de vous sentir bien dedans, soit que la vie vous permettra de sortir de ce qui n'est pas confortable pour vous, soit pour retourner là où vous étiez avant, soit votre vision des choses aura changé, vous verrez votre place ailleurs. Donc ouvrez-vous à cette nouveauté et vivez pleinement l'étape transitionnelle que vous passez en ce moment. Voilà ce que vous disait le tarot. Je vais compléter rapidement avec une carte dans l'oracle des fées. J'en profite pour vous annoncer qu'à partir du 1er décembre, vous pouvez commander votre tirage personnalisé pour l'année 2021. Donc si ça vous intéresse, sachez que vous recevez une vidéo avec un tirage de tarot en 9 cartes, des cartes de développement personnel, d'affirmation, conseils, etc. Alors je ne peux pas vous dire lesquelles parce que je le fais à l'intuition personnalisée en fonction de chaque commande. Et donc si vous voulez avoir des renseignements, les tarifs, les délais ou passer votre commande, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou vous pouvez également m'envoyer un message sur ma page Facebook. Vous avez les liens qui sont dans la barre d'infos sous la vidéo. Donc voilà pour cette petite info. Et ben voilà, je l'ai fait tomber. Qu'est-ce que vous avez? Ah, je crois que c'est la pêcheuse d'énigmes. C'est ça. Divination et recherche de solutions. Donc, on a bien cette carte qui dit que c'est le moment de s'abreuver à la source de ce que votre vie met sur votre chemin actuellement et d'arrêter de vivre dans une illusion, d'arrêter de vivre une vie autre que celle que vous pouvez vivre aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment une carte qui dit que voilà, la clé, c'est le fait d'accepter de vous nourrir de ce qui est présent, d'accepter de vous adapter et d'accepter finalement de vivre la vie qui vous est proposée, qui est disponible pour vous, sachant que ça sera une étape et qu'elle évoluera vers autre chose. Et cette carte de la pêcheuse d'énigmes vous dit, il y a quelque chose à comprendre, il y a un enseignement,
il y a une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon de vivre son expérience d'être humain à aller explorer comme une énigme que l'on doit résoudre. Donc ça vient bien confirmer ce qu'on avait avant dans le tirage. Et donc en carte de conclusion, vous avez... bah oui, il y en a un petit peu trop quand même. Voyons voir. Hop là. Atteindre le calme. Dès maintenant, je laisse tomber tous les stress, toute la tension et toute l'anxiété, de manière à atteindre le calme et l'harmonie en mon être. Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. Voilà, vivez l'étape que vous vivez actuellement et vivez-la pleinement. Voilà, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite les Gémeaux pour ce mois de décembre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi, je vous dis à bientôt.